Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette masterclass sur les certifications NF Habitat, NF Habitat HQE, et on a la chance d'avoir Hervé Ghislain qui est avec nous, qui est directeur commercial de la certification de l'organisme qui publie ces certificats, qui s'appelle Cercal. Bienvenue Hervé. Merci Mathieu. Alors on va discuter de ce que sont ces certifications. Et ça nous a semblé important chez Gridkey de nouer ce partenariat avec Cercal pour rendre accessibles ces certificats directement sur la plateforme Gridkey pour que vous puissiez répondre à une demande qui est croissante de la part des investisseurs pour avoir des logements qui sont de qualité, qui sont confortables et qui sont aussi respectueux de l'environnement, sobre énergétique, performant. Et donc, tout cet aspect durabilité, eh ben, il y a un organisme qui s'en occupe très bien et qui fait les principales certifications en France, hein, que Cercal avec NF Habitat et NF Habitat HQE. Hervé vous expliquera en détail dans la masterclass d'aujourd'hui en quoi elles consistent, ces deux certifications. Et je finirai par vous montrer un peu comment on a intégré ça dans Gridkey pour que vous puissiez visualiser comment vous pouvez répondre à cette demande si jamais vous avez des clients qui sont sensibles à ces sujets-là. Merci à nouveau Hervé, je te laisse la main pour détailler tout ça. Très bien, merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Ghislain, effectivement directeur commercial chez Cercal et je pilote l'activité des certifications. Donc, j'ai une présentation qui est orientée sur les bénéfices de la certification. L'idée, c'est que vous compreniez l'intérêt d'avoir des opérations qui sont certifiées par rapport aux attentes de vos clients. Alors, je partage mon écran. Si je ne m'abuse, c'est bon, Mathieu, tout va bien? Oui, très bien. Je me mets en plein écran. Et voilà. Donc voilà, moi ce que je vais vous tenter de vous démontrer, c'est les bénéfices pour les investisseurs ou les personnes qui sont vos clients pour le coup. D'abord un premier petit slide pour expliquer qui nous sommes. En fait, voilà, nous sommes une association Qualitem, qui existe depuis près de 50 ans. L'objectif, c'est l'amélioration de la qualité dans l'habitat par la certification et l'information du grand public aussi. On a une organisation qui regroupe les principaux acteurs du logement, que sont les consommateurs, que sont les acteurs de l'offre du logement, avec notamment l'Union sociale pour l'habitat, la Caisse des dépôts, la FNAIM, les acteurs de la filière, et puis l'État, les collectivités, les organismes d'intérêt général. Tous ces acteurs sont au sein de notre conseil d'administration et travaillent sur les objectifs que je vous ai précisés, qui sont l'amélioration de la qualité dans l'habitat d'une façon générale. Donc, on a une expertise reconnue, notamment par une organisation qui intègre une direction études de recherche, une direction technique et qualité, et puis un réseau d'évaluateurs qui est important et nous sommes présents sur la totalité du territoire. La certification, elle est partagée, vous l'avez vu dans le conseil d'administration avec l'ensemble des acteurs. Je bouge ce truc-là qui me gêne. Peu importe. Donc, on travaille avec les constructeurs professionnels de la rénovation, les élus, les maîtres d'œuvre. Et l'idée, vraiment, c'est de travailler sur des référentiels qui avancent au fil de l'eau, qui intègrent les éléments réglementaires et qui collent, en fait, aux éléments attendus au niveau sociétal d'une façon globale, notamment sur tout ce qui est qualité environnementale, par exemple. Alors, en fait, on s'appuie sur le travail et la certification que nous proposons. Nous appuyons sur le cadre de référence du bâtiment durable, qui est un cadre porté par l'association HQE. Ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais ça se retranscrit de la façon suivante. C'est
des lieux de vie plus sûrs, des espaces agréables à vivre, des services qui facilitent le bien vivre ensemble, maîtrise des énergies et des ressources naturelles, limitation des pollutions, prise en compte de la nature et de la biodiversité, optimisation des charges et des coûts, amélioration de la valeur patrimoniale et contribution au dynamisme et au développement des territoires. Donc, ce sont des grandes ambitions et ça reprend les axes principaux en fait qu'on connaît bien du développement durable, qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique. Donc ça, c'est le cadre de référence. Et notre travail à nous, CERCAL, eh bien, c'est de reprendre ce cadre de référence du bâtiment durable et le transformer en fait en exigences techniques que l'on va ensuite appliquer sur les opérations qui sont certifiées. Donc, c'est notamment la sécurité et la sûreté, la qualité de l'air intérieur, la qualité acoustique, la réduction des consommations d'eau, le changement climatique, qui est un sujet dont on parle quotidiennement, le coût d'entretien des façades, etc. Donc, vous voyez, on a cette orientation cadre de référence. On transforme ça en fait en exigences techniques. Et concrètement, vous allez voir qu'on applique ces exigences sur les opérations qui sont certifiées avec un processus que je vais vous présenter. Juste, alors pour faire une remarque là-dessus, donc vous voyez que l'ambition de la certification, elle est très large. Elle va jusqu'à l'optimisation des coûts, la sécurité, la qualité de l'air intérieur. Donc c'est très détaillé, ça couvre un spectre ambitieux. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aisément retranscrire à vos clients. Vous aurez ces slides, c'est ça que je voulais ajouter, pour en utiliser celles qui vous semblent les plus utiles dans vos entretiens avec vos clients. Voilà, exactement. Je transmettrai bien sûr ces slides après. Mathieu, tu as raison de le préciser, c'est une certification multicritère. Hein. On parle beaucoup d'énergie, mais le confort de l'habitant, c'est en effet autre chose que simplement le volet énergie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de critères. C'est aussi notre spécificité, c'est on travaille sur l'ensemble des éléments. Et quand on est, par exemple, investisseur, eh bien, avoir la certitude d'acheter un bien qui n'est pas seulement un produit financier, ça a aussi du sens. Et c'est l'intérêt d'avoir l'ensemble des éléments multicritères qui apparaissent à l'écran. Alors, on est aussi en capacité d'intégrer l'ensemble des labels. Vous savez qu'il y a beaucoup de labels disponibles. Certains sont portés par l'État, comme la réglementation environnementale 2020, avec les seuils 2025, 2028, des labels Effinergie, des labels biosourcés. Voilà, associés à la certification, nous sommes en capacité de délivrer, bien sûr, tous les labels, mais encore une fois, c'est un élément, le label, qui vient compléter la certification multicritère. C'est une certification qui s'adapte à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt orienté sur le volet construction, donc c'est cette partie-là, mais on a aussi un volet significatif en rénovation. C'est un axe aussi de développement assez fort pour réduire l'impact carbone notamment. Et puis, on a aussi des certifications sur la partie exploitation. On construit une opération, au bout de 30 ans, par exemple, on la rénove, mais entre les deux étapes, eh bien, il y a le volet exploitation et on est aussi présent sur ce volet-là pour votre information. Je reviens simplement sur ce slide. En fait, on est sur des volumes en construction. Les bonnes années, cette année, je pense que ce sera un petit peu plus délicat, mais on est sur une tendance aux alentours de 100 000 logements en construction et aux alentours de 30 000 logements en rénovation. Donc, c'est à peu près l'assiette que nous certifions, environ 130 000 logements au niveau national et par an. On a aussi une implantation en Outre-mer, sur tous les territoires ultramarins, et une activité qui est pour ces territoires assez forte aussi. On a en fait… Oui, excuse-moi, juste pour souligner ça aussi, donc les chiffres que tu viens de citer, ça montre bien que NF Habitat, la certification NF Habitat, c'est la certification centrale en France. Donc c'est vraiment celle-là que vous devez connaître, c'est là sur laquelle vous devez vous appuyer pour discuter de ces sujets on a vu très large sur la qualité, la durabilité.
Oui, c'est effectivement la certification de référence. NF Habitat existe depuis 2015. Auparavant, c'était la certification Qualitel et Habitat et Environnement dont vous avez peut-être entendu parler anciennement. Et on a regroupé l'ensemble des marques sous cette dénomination NF Habitat, ce qui signifie qu'on a passé un accord, enfin en tout cas on a trouvé un gage de qualité pour que l'AFNOR en fait nous accorde l'utilisation de la marque NF Habitat. Et on est les seuls. Et cette marque NF est connue de tout le monde, pour des jouets, pour des chaudières, pour des casques. Et c'est la seule application qui est liée à l'habitat que nous portons, nous, Cercal, et c'est donc NF Habitat. Et NF Habitat HQE. Donc la différence entre les deux, justement, apparaît ici. Il y a un premier niveau qui est la marque NF Habitat. Donc c'est une certification qui intègre en fait les qualités techniques essentielles pour un logement sain, sûr, confortable. On est sur un repère de confiance. Donc c'est un bon niveau où on est assez serein si on achète une opération NF Habitat. Le deuxième niveau. J'avais pas lu ça, mais c'est vrai que c'est une bonne manière de le résumer. C'est un habitat sain, sûr et confortable. C'est pas mal. Exact. Sûr, confortable. Et le deuxième niveau qui va au-delà, pour le coup, c'est une certification qui atteste d'un niveau de performance supérieur et qui accompagne les enjeux de demain. Là, pour le coup, on est sur un repère de performance. Donc, on aurait assez facilement tendance, donc HQE, historiquement, ça veut dire haute qualité environnementale, mais avec le temps, ça s'est transformé et c'est l'ensemble des critères, en fait, qui sont rehaussés sur l'acoustique, sur la sécurité, sur l'énergie, bien sûr, mais c'est vraiment un niveau de performance. Et ce niveau HQE peut intégrer des éléments qui sont liés à ce qu'on entend beaucoup parler, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est réduction de l'empreinte carbone. Voilà, donc lorsqu'on est en NF Habitat HQE, sur une opération d'un niveau supérieur et qui, du coup, a une valeur supérieure également, intrinsèquement. Alors, c'est une petite frise historique pour rappeler ce que je disais à l'instant. On a lancé NF Habitat en septembre 2015, mais on existe depuis 50 ans. On intègre les labels au fil de l'eau. On a des nouvelles thématiques qui apparaissent. En ce moment aussi, le sujet dont on parle beaucoup et que connaissent très bien les assurances, les assureurs, c'est la résilience. Je vous dis juste un mot sur la résilience parce que j'en reparle un peu après. Mais c'est un mot que vous connaissez sans doute. La résilience pour le bâtiment, c'est comment un bâtiment va réagir après un événement climatique important et comment il va retrouver en fait le fonctionnement tel qu'il doit être après un événement climatique majeur, forte chaleur, forte pluie. Et c'est des sujets qui sont très importants. On sait qu'on avance au fur et à mesure vers des événements climatiques qui vont prendre de l'ampleur. Et un bâtiment bien conçu avec le traitement de la résilience permet de traiter cela au mieux. Et puis, on a un certain nombre de profils qui sont des exigences spécifiques sur une thématique. Par exemple, le bas carbone ou l'air intérieur. Voilà, j'en discuterai un peu plus tard, sachant qu'il y a un gros sujet qui peut vous intéresser, c'est la taxinomie européenne, qui sont des directives européennes pour faire en sorte que les investissements soient tracés en termes de qualité environnementale. Mais c'est plus pour les banques ou pour les grands promoteurs, par exemple. Et puis, voilà, c'est ça. J'aurai encore un slide sur le profil, mais je ne vais pas le lire en détail. Mais sachez qu'on peut faire de la biodiversité, de l'air intérieur, bas carbone, économie circulaire, coût global. On a quand même dans notre accompagnement de clients la possibilité de présenter un certain nombre de choses. Le profil, l'idée, c'est de répondre aux attentes actuelles, contribuer aux approches RSE des entreprises, valoriser le savoir-faire et puis bénéficier d'une seule démarche de certification pour atteindre à la fois la certification multicritère et puis peut-être des profils complémentaires. Alors, une fois qu'on a dit ces généralités, comment fonctionne en fait une certification? Donc, on va regarder ce graphique. En fait, c'est comment une opération est certifiée. Donc, on a un processus qui apparaît à l'écran. Donc, dans un premier temps, nous, on a des évaluateurs techniques qui sont des gens, Socotec, Veritas, etc., que nous avons formés, qui se déplacent chez le maître d'ouvrage, donc chez le promoteur, et puis qui font une revue de projet. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les plans, on va regarder leur opération par rapport aux exigences du référentiel et on va faire une première analyse de ce qu'il faut
intégrés pour être certifiés. Ensuite, on va travailler sur le dossier de consultation d'entreprise. Donc là, c'est là où les entreprises répondent sur le marché. Et donc, les exigences du référentiel, par exemple, s'il y a une chape acoustique qui est demandée pour la certification, eh bien, on va s'assurer que dans les pièces écrites, c'est effectivement mis en place. Et donc, ça peut faire objet, à ce moment-là, entre les deux étapes, évaluation projet et évaluation marché, ça peut faire objet de correction des documents. Et une fois que le dossier marché, c'est-à-dire l'engagement en fait à réaliser conformément à ce qui est signé dans les pièces, est validé, eh bien nous, on certifie en conception. Donc la certification est une certification en conception, mais vous le voyez, 100% des opérations sont CCR, contrôle de conformité au référentiel. Donc on va se déplacer, on va faire des essais sur la plupart des items du référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure, et on va s'assurer que la certification à la conception, eh ben, dans les faits, et après les 18 mois de travaux, les niveaux sont effectivement atteints. Et c'est un élément clé. Hein. On pourrait dire, ah bah oui, c'est de la conception, mais vous n'intervenez pas sur les opérations. Si, à chaque fois, on intervient et on échantillonne les logements que l'on va vérifier. Et donc, c'est vraiment un gage de qualité et de sérieux. Ce qui apparaît à droite, c'est des éléments qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a la possibilité d'alléger certains dispositifs. Juste un point là-dessus, Hervé. Donc la certification, elle est octroyée avant les travaux finalement, sur les dossiers de consultation des entreprises, mais elle est confirmée dans un second temps après que les travaux soient quasiment terminés, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est important de bien comprendre ça parce que quand on est en phase de commercialisation, comme le sont les promoteurs, ce qui les intéresse, c'est de mettre en avant la certification au moment où en fait ils vont rentrer dans l'action commerciale. Donc, si on devait attendre la certification, la livraison finale et les contrôles sur site, en fait, la certification n'accompagnerait pas forcément la vente comme étant un élément positif. Donc, on est bien sûr, au moment de la commercialisation, j'ai une certification en phase conception et je sais justifier qu'elle sera, je sais justifier par un certificat que l'opération est certifiée en conception et donc ça rassure l'acquéreur. Et puis, in fine, on procède aux essais. S'il y avait des essais qui faisaient apparaître des écarts particuliers, on a un problème sur les portes d'entrée, par exemple, eh bien, le maître d'ouvrage a un temps pour apporter des corrections. Et soit il nous apporte la preuve que c'est corrigé, soit on se déplace à nouveau pour vérifier. Voilà, c'est ça le principe. Alors, juste un mot pour vous dire que certains promoteurs s'engagent globalement, d'autres s'engagent opération par opération. Voilà, et c'est un peu au choix. C'est-à-dire que pour certaines structures, je peux citer Cogedim, ICAD, Eiffage et d'autres, l'ensemble de leurs projets sont certifiés, ça revient à un engagement de qualité global. Et puis d'autres acteurs le font au fil de l'eau. Je peux citer par exemple Nexity, qui n'est pas engagé globalement, mais qui certifie au fil de l'eau en fonction des régions. Voilà. Effectivement, quand c'est un engagement global, eh bien, on a un droit d'usage de communication sur la marque NF Habitat ou NF Habitat HQE. Donc, l'engagement n'est pas tout à fait le même, notamment sur l'approche RSE qu'il peut justifier en externe. Alors, je vais rentrer maintenant dans la partie contenu très opérationnel. Donc, j'ai pris le choix et le parti de rentrer dans un niveau de détail, somme toute, assez fin pour que vous compreniez la réalité du référentiel et de ce que cela implique en termes de conception. Pour que vous voyez que si on traite de l'acoustique, eh bien, il y a vraiment des éléments techniques que je vous présenterai. Vous en faites après ce que vous voulez. Dans la presse, vous aurez un bon niveau de détail. L'important, c'est de savoir où chercher l'information quand vous en avez besoin. Donc, eh bien, écoutez, allons-y. Donc déjà, globalement, sur le niveau de performance énergétique, après contrôle de l'étude thermique à la conception, les programmes certifiés ont un niveau de performance énergétique supérieur d'environ 18% par rapport à un niveau réglementaire. Et le gain sur les besoins bioclimatiques sont supérieurs environ de 25% sur du logement collectif. Donc l'effort que besoin bioclimatique. Pardon? C'est quoi le besoin bioclimatique? Le besoin bioclimatique, c'est faire en sorte que la conception de l'opération, la boîte en fait, soit le mieux organisée possible pour éviter les déperditions d'énergie.
En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a la conception de l'enveloppe, c'est le BBO, et ensuite, il y a vraiment la performance énergétique avec les équipements que l'on met dedans. Donc, ce sont deux éléments clés dans les notes de calcul thermique qui permettent d'avoir quelque chose qui est performant. Donc, spontanément, on a cette première approche. Deuxième analyse sur des opérations que l'on a mesurées, qui sont des opérations qui vivent depuis un certain nombre d'années. Les opérations qui sont certifiées ont un DPE compris entre A et D à hauteur de 81%, là où c'est plutôt 67% pour les opérations qui ne sont pas certifiées. Donc, spontanément, la valeur dans la durée a du sens lorsqu'elle est certifiée, puisqu'on a un DPE qui perdure, et vous savez que le DPE devient un indicateur central, puisque le F et G, dans pas très longtemps, on ne pourra plus le louer. Et dans une valeur patrimoniale d'un bien, le fait d'avoir des DPE de qualité, c'est aussi un élément. 89% des clients affirment que la certification LF Habitat les accompagne en fait dans la conformité de leur opération immobilière, conformité réglementaire, que la certification permet d'identifier les points nécessitant un travail d'amélioration continue. Et puis, 90% déclarent que les évaluations les aident en fait à identifier les non-conformités à un référentiel de conception. Donc, on a tout un outillage qu'on met à disposition des promoteurs pour qu'ils travaillent sur l'affinage en fait en conception de leur projet. Et là, voilà, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Pardon, j'étais un peu vite. Les habitants des logements récents certifiés par Cercal sont bien plus satisfaits. Donc, on a fait un certain nombre d'enquêtes avec Ipsos sur des échantillonnages qui sont vraiment significatifs. Et on voit que la satisfaction qui est mesurée est bien plus importante pour les opérations qui sont certifiées de moins de 10 ans. Et la satisfaction s'appuie sur des éléments très objectifs. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Est-ce que la qualité technique de vos projets sont différents? On les a mesurés. Et clairement, la certification apporte une vraie satisfaction. La qualité perçue traduit une réalité constatée techniquement. Les logements certifiés sont près de 3 fois plus nombreux à être notés de très bonne qualité. 22% des logements non certifiés contre 60% des logements certifiés sont notés A sur l'échantillon dont les éléments sont précisés en dessous. Donc, c'est vraiment une reconnaissance a posteriori que la certification apporte un bénéfice à l'usager. Et là, on rentre dans le détail. Alors, sur les éléments techniques, il y en a un certain nombre. Ces éléments techniques sont assez précieux quand on est habitant pour habiter dedans, ou lorsqu'on est investisseur et qu'on souhaite avoir une belle opération de qualité. Et le premier indicateur, c'est des habitants plus satisfaits sur l'isolation acoustique. Vous voyez, le pourcentage des personnes très satisfaites de l'isolation acoustique d'une opération certifiée de moins de 10 ans est très au-delà par rapport aux opérations qui ne le sont pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? En fait, voilà, on va prendre en compte le bruit de choc réduit par rapport à la réglementation. On va utiliser des matériaux absorbants, des sous-couches acoustiques. On va prendre en compte l'AVMC. On va réduire le bruit des flux lorsqu'on est en double flux. Et puis, on va prendre en compte, par exemple, les nuisances liées aux pompes à chaleur qui sont prises en compte dès la conception. Les pompes à chaleur, on en parle beaucoup. Ce sont des éléments qui permettent d'avoir des réductions carbone et d'énergie significatives, mais qui peuvent engendrer une nuisance acoustique. Et du coup, il faut le traiter très tôt. Voilà. Donc, en fait, si je rentre dans le détail, donc je ne sais pas si je vais faire tous les slides ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais dans la présentation que vous aurez, le slide juste avant, c'est assez général, mais j'explique par exemple sur ce slide-là, comment l'expliquer. Bruit de choc réduit de 3 dB par rapport à la réglementation. Sous-couche acoustique, robinetterie avec des classements particuliers pour éviter le bruit. Le bruit de la VMC réduit de 5 dB. Les pompes à chaleur, je vous en ai parlé. Atténuation des réverbérations, c'est-à-dire dans les parties communes, il faut mettre du matériau absorbant pour éviter qu'il y ait des sons qui se réverbèrent et qui sont désagréables.
et puis un certain nombre de points spécifiques en HQE, où on va au-delà de NF Habitat. Voilà une première approche sur l'acoustique. Deuxième thématique, la qualité de l'air intérieur. Donc c'est pareil, une personne très satisfaite de la ventilation, il y a un écart significatif sur les appartements certifiés de moins de 10 ans. Et sur le taux d'humidité, ou l'absence de taux d'humidité, on a aussi des écarts qui sont significatifs entre les opérations certifiées ou pas. Pourquoi? Parce qu'on identifie les sources de pollution. On a des étiquettes, un peu étiquette frigo que vous connaissez pour les produits de construction. On impose une hauteur sous plafond minimum de 2,50 m. Plus vous augmentez le volume, plus il y a une quantité d'air qui est importante et qui est nécessaire pour notamment la ventilation. On contrôle dans nos travaux les systèmes de ventilation et puis on appréhende aussi tout ce qui est radon et pollution qui peuvent être appréhendés. Voilà, étiquette 1, identification des sources de pollution, conception permettant de faciliter les interventions de vérification, d'entretien et de maintenance, et des mesures de la qualité de l'air intérieur lorsqu'on est en NF, Habitat, HQE. Donc ça, c'est un vrai sujet qui traite à la fois du confort lorsqu'on est dans son logement, mais qui traite aussi de la santé, et la qualité de l'air intérieur est une thématique dont on a tous entendu parler et qui est important. Le confort thermique, un écart, encore une fois, très significatif, mesuré par rapport à des opérations qui ne sont pas certifiées. Donc, on va intégrer les apports solaires. Le confort thermique n'est pas uniquement lié à la lutte contre le froid l'hiver. Il est de plus en plus associé, en fait, à la lutte contre les fortes chaleurs l'été et la capacité de se protéger des chaleurs. Donc, prise en compte des apports solaires, puissance des équipements de chauffage, protection solaire, notamment pour le séjour, les chambres, les cuisines. La hauteur sous plafond de 2,50 m, je vous ai parlé du volume d'air, mais c'est aussi un garde-fou pour avoir la possibilité d'installer des brasseurs d'air. Et les brasseurs d'air ont cet avantage que c'est assez efficace, ça consomme peu d'énergie, il n'y a pas besoin de mettre une clim, et par ailleurs, ça permet une diminution de la température ressentie de 2 degrés, ce qui est vraiment intéressant. Et je vous l'ai dit en préambule, on travaille beaucoup en Outre-mer, et c'est une pratique qui est très largement répandue et qu'on commence à voir en métropole. Voilà, donc les DH, les degrés heure, hauteur sous plafond, occultation obligatoire sur toutes les façades pour cuisine ouverte, séjour et chambre. Donc là, c'est la thermique d'été. En HQE, surventilation des pièces principales, brasseur d'air, bouclage par pièce à tête électrothermique, nombre moyen d'heures en dehors de la zone de confort. Là, c'est pareil, c'est la partie, on doit pouvoir se protéger de l'acoustique extérieure. Et puis, végétalisation présente aux abords de bâtiments. La végétalisation a cet avantage d'apporter de la fraîcheur, en fait, hein, plutôt que de mettre du bitume qui des îlots de chaleur. On a un intérêt plutôt à apporter de la végétalisation et s'intégrer dans les référentiels. La notion de dépense, qui est évidemment clé lorsqu'on est acquéreur habitant, mais lorsqu'on est aussi investisseur, il faut être en capacité de dire que ce sera quelque chose, un logement qui, somme toute, ne sera pas trop gourmand en dépenses. Donc, satisfait de la consommation énergétique. Voilà, c'est des écarts qui sont importants. Et satisfait du niveau de dépenses, 22% par rapport à 12%. Donc, il y a un écart. Bon, on n'est jamais très satisfait des dépenses que l'on doit faire. Mais entre les opérations qui sont certifiées ou celles qui ne le sont pas, il y a quand même un écart significatif qui explique clairement que la certification a un impact. Donc, comment on fait ça? En fait, on a les équipements économes et les équipements de qualité. On privilégie l'éclairage naturel. On intègre des matériaux et des équipements durables, c'est-à-dire qu'ils vont limiter les interventions dans la durée. Et puis, l'enveloppe du bâtiment est conçue aussi pour réduire les charges. Donc, on a des outils qui permettent d'identifier les matériaux, savoir ce qu'il faut mettre en place pour avoir il y a la notion de durée et il y a la notion d'entretien. Donc, en fait, il faut une durée longue et une fréquence d'entretien réduite. Et c'est ce qu'on fait dans cette rubrique.
Voilà, efficacité lumineuse, calcul de l'indicateur énergie primaire, disposition pour projet ultérieur de compteur individuel, récupération des eaux pluviales, système de détection de fuite. Ça, ce sera des éléments que vous aurez à votre disposition si vous souhaitez rentrer dans des niveaux de détail. Des logements plus agréables à vivre au quotidien. Donc ça, c'est aussi un élément qui me paraît particulièrement intéressant. C'est l'agencement intérieur, l'adaptation au maintien à domicile et la luminosité. Donc, comment l'expliquer? En fait, on intègre dans nos référentiels des espaces de rangement, des linéaires de murs disponibles pour pouvoir poser le canapé ou le buffet, des équipements économiques, des locaux poubelles accessibles et en adéquation avec les besoins, et des tailles minimum de fenêtres définies en fonction des surfaces de séjour. On calcule en fait l'indice de luminosité qui se détermine par un ratio assez simple qui est la taille de la fenêtre par rapport à la surface au sol. Et cela, les éléments, plus c'est grand, plus on a de la lumière, mais il faut évidemment traiter aussi la thermique associée à cela. Donc c'est une combinaison savante qui fait que les choses sont intéressantes. Donc là, je vais préciser quand même parce que je pense que c'est un bel exemple. Plus agréable à vivre, ça veut dire des revêtements muraux autour des équipements sanitaires, un plan d'aménagement des cuisines, des branchements pour le lave-linge et le lave-vaisselle, une vanne d'arrêt d'eau pour isoler le logement, des espaces de rangement minimum, des linéaires de murs disponibles pour permettre l'ameublement des pièces, au moins 2,50 m, la flexibilité du logement par ajout ou suppression de cloisons, attention uniquement au HQE, des occultations motorisées, la salle de bain avec un éclairage naturel. Là, c'est un vrai avantage. Je ne dis pas que toutes les opérations HQE ont un éclairage naturel. Il y a un pourcentage dans nos référentiels, mais c'est un vrai bénéfice d'avoir la possibilité d'ouvrir une fenêtre dans une salle de bain, bien sûr. Et puis les surfaces totales des baies des logements, ce que je vous disais tout à l'heure, supérieures ou égales à 1/5 de la surface habitable en HQE. Voilà, donc on est sur les éléments un peu généraux, enfin en tout cas précis que je souhaitais vous présenter, on y est en fait. Hein. Et donc on est sur un argument qui dit NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr. Donc on est sur une température idéale toute l'année. On est sur un air plus sain, sur un logement plus fonctionnel qui peut s'adapter, sur un impact sur l'environnement maîtrisé. C'est très important en particulier pour les nouvelles générations. Des économies au quotidien, une sécurité renforcée et moins de nuisances sonores. C'est ça NF Habitat. Et lorsqu'on est en NF Habitat HQE, on est encore au-delà. Voilà, la question suivante, c'est est-ce que les logements certifiés se revendent-ils plus cher? Alors, on a hésité à laisser ce slide, mais en fait, on a fait une étude qui, je ne vous le cache pas, date un peu, mais c'est-à-dire qu'on a fait aux alentours de 2018 à peu près. Donc, attention sur les chiffres, surtout en ce moment où il y a quand même des choses qui sont un peu défavorables. Mais les logements certifiés se revendent plus cher. Et pour les logements récents, on est sur quelque chose qui est aux alentours enfin, en tout cas qui était à l'époque de 10%. Encore une fois, je suis assez prudent par rapport à ça, mais c'est une étude sérieuse que l'on a fait. Hein. On assume ce que l'on dit. Et pour les logements certifiés NF Habitat HQE, eh bien, il y a quelque chose il y a effectivement une valeur, ce qu'on peut appeler une valeur verte. Et en fait, ça, c'est un élément qui est intéressant. Les opérations HQE, une bonne valeur patrimoniale, mais par ailleurs, elles ont une valeur aussi environnementale. Et c'est la valeur verte qui a du sens sur un marché tendu. Et si vous avez tout ce que je viens de vous présenter, un bon DPE, une bonne qualité environnementale, idéalement un emplacement, mais là, on n'y est pour rien, eh bien, on a quand même une valeur patrimoniale qui a vraiment du sens et qui peut se revendre, pour le coup, plus cher. C'est intéressant lorsqu'on a acquis un bien pour y habiter, mais c'est aussi très intéressant lorsqu'on a acquis un bien dans le cadre d'un investissement et que l'on va devoir, à un moment donné, s'en séparer. Je pense que c'est un argument alors, qui est soutenu par une étude sérieuse, comme tu l'as dit, qui est tout à fait entendable par les clients hein, parce qu'ils sont très sensibilisés à l'impact du DPE sur les prix, avec la nécessité de rénover les passoires thermiques et les prix qui baissent pour ces appartements qui sont classés G ou F. Et donc,
à mon avis, c'est un argument qui est facilement entendable. Oui, je partage ça. Il y a simplement que ce qu'on constate en chiffres à un moment donné n'est pas toujours la même chose 2-3 ans après. Et là, cette étude, elle est fiable, mais elle date un peu. Et les cartes sont quand même beaucoup rebattues en ce moment sur les prix de l'immobilier qui fluctuent. On dire spontanément qu'on va vendre 13% plus cher parce qu'on est sur un appartement HQE. Bon, voilà, il y a une certaine prudence que je vous invite à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des éléments qui sont très favorables pour la revente et qu'à opération identique et non certifiée, eh bien, une opération certifiée se vend normalement plus vite et se vend plus cher, à condition d'être en capacité de bien expliquer tout ça effectivement aux acquéreurs. Par ailleurs, on est très présent sur la communication. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est sensibiliser les acquéreurs aux bénéfices d'un logement certifié. Donc, on a un site qui s'appelle NF Habitat, qui est clairement pour exprimer et présenter les bénéfices de la certification. Les acquéreurs sont de plus en plus sensibles et alertés en fait à la marque NF Habitat. C'est presque 80% des personnes interrogées qui connaissent NF Habitat. Quand on commence à rentrer dans un acte d'identification ou d'achat d'un projet, eh bien, on se pose un certain nombre de questions sur les indicateurs, sur les marques de qualité. Et NF Habitat, dans ce cadre-là, est assez largement connu et identifié comme une marque de qualité. Et encore une fois, cette marque NF Habitat, tout le monde l'a vu, quoi, hein, tout le monde l'a vu chez soi, tout le monde a un produit qui est NF, et spontanément, eh bien, c'est une marque qui rassure, qui existe depuis 80 ans. Après, on a aussi un certain nombre d'outils de communication qui sont sur le site NF Habitat. On a des petits films qui expliquent la nuisance sonore. On a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut, sur lesquels c'est plutôt les promoteurs qui vont se servir de nos communications pour mettre en avant la certification. Cependant, peut-être que vous êtes intéressé par ce type de support et on en a à votre disposition naturellement. Je vais passer ça parce que voilà, je vais passer ça. C'est un petit film qui explique la différence, et ça me semble pas forcément opportun à ce moment-là, mais je le mettrai à votre disposition. C'est un petit film qui explique la différence entre certification, label, rénovation, etc. Et je préfère ne pas le mettre maintenant, ça me semble pas forcément le mieux. Moi, j'ai terminé. Merci Hervé. Je suis dans le dépôt. Après, ça va? Ça vous semble clair? Très clair. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment ça se traduit, comment vous pouvez l'utiliser sur la plateforme GridKey. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Donc, je montre mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais réduire ça. Voilà. Okay. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous voyez la… Oui, non? Hervé? Moi, je le vois, oui, bien sûr. Oui, je vois très bien. D'accord, tu vois vous voyez bien GridKey là? Les sycomores canopés, oui, on voit bien. Ouais. Ok, super. Donc c'était ça que dont je voulais être sûr. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de GridKey avec tous les lots qu'on monte. Hein. On a 55 000 lots, on est la plateforme la plus large aujourd'hui sur le marché. Vous avez le scoring et on a ajouté le fait d'avoir des lots qui sont certifiés NF Habitat ou NF Habitat HQE. Donc vous voyez, celui-là c'est NF Habitat HQE et celui-là c'est NF Habitat. On montre ça sur chacun des lots et vous avez, évidemment ça contribue à la note globale. Vous pouvez identifier avec le tri, donc là c'est par la note globale pondérée, mais vous pouvez trier par certification NF Habitat pour avoir tous ceux qui sont certifiés en premier. Vous pouvez aussi le faire d'une autre manière ici, donc critères, donc je suis allé dans afficher plus de filtres et vous avez les critères de notation ici. Et dedans,
vous pouvez le mettre choisir l'ordre de vos critères. Et ça change évidemment l'ordre, puisque c'est une pondération décroissante. Plus votre critère est haut, plus il est pondéré de manière forte. Et vous pouvez effacer tous les autres critères si vous voulez, comme ça, tout simplement, hein, pour ne voir que celui qui vous intéresse. Donc là, je n'ai laissé que les critères certification NF Habitat. Donc ça, et vous pouvez cliquer là pour initialiser les filtres. Ça va vous permettre d'identifier très facilement tous ceux qui sont notés certifiés NF Habitat. Et lorsque vous rentrez sur le détail du lot, vous cliquez sur voir détail, vous avez dans les documents, alors vous avez déjà dans les critères ici, hein, lorsque vous les ouvrez, vous voyez les textes qui sont associés à chacune des notes. Et là, on vous explique, évidemment, si c'est un certificat NF Habitat HQE et les différents, et ce que ça signifie. Donc, vous avez un premier niveau d'explication ici, qui est directement accessible. Et vous avez aussi, on a créé une petite brochure ici que vous pouvez télécharger. Donc, si vous cliquez ici, elle apparaît. Et ça vous donne sur une seule page le détail de ce que c'est que cette certification. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer, montrer à votre client facilement et qui va résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire sur notamment un bassin sûr et agréable qui est repris ici. Donc là, vous avez ça, vous allez le trouver sur tous ceux qui sont certifiés. Donc, ça marche comme ça. C'est assez facile, vous voyez, d'identifier ceux qui sont certifiés, que ça soit pour investir dans n'importe quelle typologie d'investissement, hein, ou pour habiter. Hein. Si vous avez quelqu'un qui cherche une résidence principale, ce sera peut-être encore plus important pour eux d'ailleurs d'avoir ces logements certifiés. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça très rapidement et vous indiquer où est-ce que ça apparaît sur la plateforme GridKey, ces certificats. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine cette présentation sur ces certificats qui sont maintenant disponibles dans GridKey. Hein, c'est un partenariat qu'on est assez fiers d'avoir réussi à signer avec Qualitel Cercal, Hervé. Des longues discussions. Hein, je ne sais pas si tu veux en dire un mot aussi de ton côté. Moi, je ne peux qu'apprécier en fait le travail qui a été fait pour mettre en avant la certification. C'est vrai que c'est d'abord des gros efforts que font les promoteurs pour se différencier. Donc, arriver à justifier sur une plateforme les certifications, c'est un bel outil de différenciation, me semble-t-il, hein, et qui met à la fois en avant la plateforme, bien sûr, mais aussi la qualité des opérations. Et je pense que c'est potentiellement une vraie aide pour vous. En tout cas, c'est des éléments différenciants qu'il est bien utile de maîtriser. Voilà, donc, on est ravis d'avoir noué ce partenariat qui est un partenariat assez rare avec cet organisme de qualité. Donc, merci Hervé. Je vous dis à bientôt. On vous envoie cette présentation et le replay très rapidement. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.